Shalom Aleichem, on est dans le Shulchan Aruch, Siman, Kuf Samech Aleph, Mishen lo mayim ma'achil ha'acherim. Il nous dit le Rav, Chatzisat ne benetiat yadayim. Chatzisa c'est un arrêt entre la netiat en l'eau, entre l'eau et la main, quand on fait la netiat yadayim. Il nous dit le Rav, Choleh sheyesh bo sakana ochel beyom ha'kippurim, צריך ליטול ידיו כל פרק היד עד הזרוע ולא יברך על נטילת ידיים אם אינו אוכל שיעוק הביצה בתוך כדי אכילת פרס. כן, un malade qu'il a un danger de mort, qu'il est obligé de manger Yom Kippourim. Il ne faut pas s'amuser avec cela. Quand le docteur il a dit que tu es obligé de manger, c'est vrai, chez Mishmor, c'est Yom Kippourim, mais on a vu, il y a des Gdolei Olam, il y a des Gdolim, des grands même des Mekoubalim, qui étaient obligés, par exemple, de boire Yom Kippourim. Ils faisaient ça avec un regret, mais l'Akadosh Baruch Hu, il a dit Chai Bahem, même qu'il y a Yom Kippourim à côté, l'Akadosh Baruch Hu, il a dit il faut que tu fasses attention à ta santé. Attention à ta santé, ça veut dire qu'il est obligé de boire, par exemple, Yom Kippourim. Alors, comment il va se comporter? Il va dire qu'il y a la halakha. La halakha, il lui dit il va boire un tout petit peu tous les 10 minutes. Ou par exemple dans le manger, il va me dire le Rav, comment il mange, pour pas que lui transgresse le karet. Karet c'est le Kohen Neshama le retranché, où il termine à la moitié de sa vie par maintenant. Alors il dit le Rav, un malade, qu'il est obligé de manger Biyom Kippourim parce que c'est Choleh sheyesh bo sakana, un danger de mort. Il faut qu'il fasse la netilat yadayim, kol perek hayad ad hazroa. Il faut qu'il fasse la netilat yadayim jusqu'ici. En général, quand nous on fait la netilat yadayim normale, pour Yom Kippourim, on fait jusqu'aux phalanges. Jusqu'ici, avec le pouce aussi. Mais lui, parce que lui il doit manger du pain, il fait la netilat yadayim jusqu'à la fin du poignet. Velo, et il ne va pas faire la beracha de ad netilat yadayim. Pourquoi? Parce que quand lui va manger du pain, il va manger du pain moins qu'une quantité pendant 7 minutes et demie. Ça veut dire on est obligé de manger kabetza 56 grammes dans le temps de entre 4 minutes et demie et 7 minutes et demie pour faire Birkat Hamazon. Et pour faire Netilat Yadayim juste avant, si un homme lui va manger qui est moins que cette quantité-là, et plus que 7 minutes et demie, là, il n'a pas le droit de faire la bracha à Netilat Yadayim et aussi Birkat Hamazon. C'est-à-dire? Vous avez compris? Ça veut dire, c'est pour cela qu'entre parenthèses, je vous dis, Shabbat, c'est fréquent qu'un homme, quand lui il mange avec la salade. Un petit morceau de pain par là, et beaucoup de salade par là, encore un autre petit morceau de pain par là, et beaucoup de salade par là. Après, il mange le poisson, et un petit morceau de pain par là. Mais là, tous ces morceaux de pain, si ça dépasse les 7 minutes et demie, en fin de compte, il n'a pas mangé kabetza, 56 grammes, et bien, c'est Netilat Yadayim en vain. Et Birkat Hamazon, c'est ça fait que Deoraita. Ça fait que lui, il Birkat Hamazon. On voit ça pour Pessah, on fait la matzah. Pour la matzah, pour Pessah, d'après les Chachamim, ils nous disent qu'on est obligé de manger la matzah sans accompagner. Voilà, Rien que la matzah, c'est pour cela qu'il n'y a presque pas de problème dans cela. Il faut qu'on mange le kazaït. C'est beaucoup, hein. 27 grammes, c'est vite fait. Si maintenant tu as une pita, par exemple tu as une matzah, si c'est une matzah qu'elle est molle, alors c'est bien, tout de suite chaque avec un petit morceau, tu as déjà rendu quitte. Si c'est une matzah, qu'elle est les grandes matzahs très dures, avec 3 quarts ou peut-être une demi de matzah, une demi, il y en a qui sont demi, ça dépend de la grandeur. Okay. Maintenant, en fait, s'il va à laver mais si maintenant le docteur il a dit écoute, tu es obligé de manger 56 grammes, moins que 5 minutes, 7 minutes. Et le docteur il lui dit que si tu ne veux pas manger vite la quantité que tu dois manger, ça peut être une sakana. Sakana, ça veut dire
un danger. Hayav Ishmoa le refait im toen ken. Il est obligé d'écouter le docteur si il lui dit ainsi. Velo yochal shiurim ve'az notel yadav uvarer. Et il ne va pas manger les petites quantités. Pour pas être mithayev, faut pas que lui il va transgresser le karet. Et là, il fait la netilat yadayim avec bracha. Il va manger à motzi lachem min haaretz. Et il va manger même pendant 7-5 minutes. Ken kabetza. On me verrait pas machat à la achila, à rishona, ou besof, kol ma shutzrach leechol mevereh birkat hamazon. Il fait la première bracha à motzi lachem min haaretz. Et après qu'il a fini de manger, puisqu'il a eu besoin de manger, il va faire birkat hamazon. Birkat hamazon, Yom Ya'aleh V'Yavo. Dans le birkat hamazon, lui, celui-là, il est malade dans le Yom Kippourim, il va dire Ya'aleh V'Yavo. Et comment il va dire Ya'aleh V'Yavo? Il dit Beyom Kippourim Azeh ou Beyom Slichat Ha'avon Azeh. Bien? Ya'aleh V'Yavo V'Yagia V'Shama V'Chuleh. Après il dit Beyom Kippourim Azeh ou Beyom Slichat Ha'avon Azeh. Ve'im Sha'ar Ve'lo Amar Ya'aleh V'Yavo. Et s'il a oublié, il n'a pas dit Ya'aleh V'Yavo, Eno Choser. Pourquoi Eno Choser? En général, dans Birkat Hamazon, un homme qui s'est trompé, Shabbat, il n'a pas dit Retse. Shabbat, quand il n'a pas dit Retse, il est obligé de refaire encore Birkat Hamazon. Hein? Dan, qu'est-ce que tu penses? Pourquoi ici il ne doit pas revenir? C'est comme dans Seuda Shlishit. Seuda Shlishit, c'est ça fait qu'il doit revenir ou il ne doit pas revenir. Si maintenant il a Seuda Shlishit, il n'a pas dit Retse, alors ça fait que est-ce qu'il doit refaire Birkat Hamazon, oui ou non? Alors, là, pourquoi? Parce que on peut se rendre qui de Seuda Shlishit, Bedi Avad, veut dire a fortiori, s'il a mangé des maisonnotes par exemple. Un homme que lui, impossible, c'est quelque chose qui est incompréhensible ça. Des gens ils disent ils ne peuvent pas manger Seuda Shlishit. Alors il dit mais je peux prendre un morceau de gâteau. Alors, moi je leur pose une question, mais comme tu peux manger un petit gâteau, que c'est un gâteau, que c'est 56 grammes pour faire la bracha, ou par exemple 30 grammes pour faire bracha à Harona, 30 grammes. Et tu peux manger du pain, tu sais quoi? Non, mais parce que le Oremet, c'est quoi? C'est le fait de faire les tchats et de faire Birkat après. Waouh! T'as vu qu'est-ce que t'as dit? C'est ça, c'est le Emet. Quel est le Emet? C'est ça. De faire les Netilat, les Birkat Hamazon après. Mais c'est pas parce que tu n'as plus faim. Alors dans sa tête, au bonhomme, il se dit ah, Netilat Yadayim. Non, il y a aussi l'idée de se dire si je fais les rêves, il y a une irtas besséouda. Et quoi? Que si je prends un maisonnat, c'est tic-tac, je prends et. La halacha, elle nous dit, c'est vrai. La halacha, elle nous dit, Seuda Shlishit, tu peux manger avec des maisonnotes. Tu peux manger avec des maisonnotes. Mais par contre, le Zohar Kadosh, qu'est-ce qu'il parle sur la Seuda Shlishit? Qu'est-ce qu'il parle sur la Seuda Revi'it? Il dit un homme que lui, il ne faut pas comprendre le contraire, d'accord? Un homme que lui qui mange 4 seudot, c'est mochiach que lui, il est me'amar kadesha. Il vient du peuple kadosh. Quel peuple kadosh? Am Israël. Seuda Revi'it aussi, mais la Malka. Les gens ils disent mais la Malka, ils croient que il faut faire une fête. Allez vaille qu'on peut faire une fête Seuda Malka. Mais la Malka, tu prends un pain qui est chalem et tu peux faire un motzi. Il faut chalem aussi. C'est conseillé d'avoir un chalem, pas besoin de lechem mishné. Les deux, hein. Et un petit thé. Ouais, Seuda Shlishit, il faut avoir 2 pains chalem, 2 pains entiers. Il faut lechem mishné dans les 3 seudot. Mais dans la Seuda Revi'it, c'est obligé de manger pour que les Hashem accomplir la mitzvah comme il dit le Zohar Kadosh. Azakobao. C'est fini déjà?